Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. C'est Monsieur Minsa. Donc, toujours dans notre progression concernant les sujets de philosophie, je vous apprends toujours comment analyser un sujet afin de le comprendre. Et après, une fois que vous avez compris le sujet, il sera plus facile pour vous de le traiter. Pour ceux qui sont à Libreville, je précise déjà, n'hésitez pas à nous contacter au 074 69 16 35 afin de rejoindre le prépa le plus rapidement possible. Écrivez rapidement. Notre prépa est situé à IAI. Ça va vous faciliter la tâche parce que je serai là en personne pour vous faire cours. Ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont nouveaux sur la page, je vous demanderai de mettre d'abord un j'aime, ensuite de vous abonner. Et après, lorsque vous allez arriver à la fin de la vidéo, parce que vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. C'est important. Je dis bien, n'hésitez pas. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas connecté, connectez-vous à un compte et après, posez vos questions. Je réponds toujours à vos questions. Donc, allons-y. L'homme a-t-il besoin de l'art? On dit analyse des mots-clés dans le sujet. Donc, on va d'abord analyser les mots-clés. Nous avons 3 mots-clés ici. Nous avons l'homme, nous avons besoin, nous avons art. Ici, l'homme, c'est quoi? L'homme, c'est simplement, l'homme est simplement défini comme étant l'être humain ou un individu. Je dis bien, les définitions que vous donnez dans l'analyse du sujet, vous les donnez en fonction du sens que le sujet vous donne. Parce que vous êtes censé savoir qu'un sujet véhicule un sens. On dit l'homme a-t-il besoin de l'art? Est-ce que cet être humain-là a besoin de l'art, par exemple? Donc, c'est la compréhension que nous, on doit avoir. Donc, allons-y. L'homme, c'est l'être humain, c'est l'individu. Par besoin, ici, on entend une nécessité. Est-ce que vous comprenez bien? Par besoin, on entend une nécessité. Ou encore une exigence vitale. C'est-à-dire que quelque chose qui est réellement, une chose réellement importante pour la vie de l'homme. Donc, une exigence vitale ou psychologique. Dans tous les cas, c'est une chose dont on ne peut se passer, qui paraît réellement importante, cette chose-là. Et après, on dit l'art. L'art, c'est quoi? L'art, c'est l'expression créative de l'imagination et des émotions, souvent sous des formes telles que la peinture, la musique, la littérature, et j'en passe. Donc, c'est à cette définition-là que nous on renvoie là. Donc, c'est une expression créative de l'imagination et des émotions. J'ai décortiqué mes mots. J'ai fait ce qu'on appelle une étude mot à mot. Donc, j'ai pris les mots clés, je les ai ressortis, je les ai définis. Une fois que c'est fait, je vais passer maintenant à la reformulation de mon sujet pour dégager un sens. Allons-y. Reformulation du sujet. On dit l'être humain, donc ce qu'on a trouvé au niveau de l'homme là-bas, vous regardez plus haut au 1, au niveau de l'homme. Donc l'être humain a-t-il une nécessité, une exigence, psychologique, envers l'expression créative de l'imagination et des émotions communément appelées l'âme? Regardez comment la reformulation nous donne maintenant un sens. L'être humain a-t-il une nécessité envers l'expression créative de l'imagination et des émotions communément appelées l'âme? Donc, l'être humain, écoutez bien, l'être humain a-t-il une nécessité envers l'expression créative de l'imagination et des émotions communément appelées l'art? De là, une compréhension se dégage par rapport à cette question. Mais nous, on va continuer dans notre étude mot à mot. On a défini les mots-clés. On a reformulé le sujet avec les mots-clés que nous avons pu définir. Je peux maintenant passer à la recherche de la thèse et des arguments. Quelle est la thèse de ce sujet? On nous dit, la thèse implicite dans le sujet « L'homme a-t-il besoin de l'art ?» semble suggérer que l'homme a effectivement besoin de l'art. Ça, c'est la thèse. L'homme a effectivement besoin de l'art. 2 arguments pour soutenir cette thèse. Premier argument, l'homme a besoin de l'art dans la mesure où l'art apparaît comme étant une expression émotionnelle. On explique. L'art offre une plateforme unique pour l'expression des émotions. La création et l'appréciation de l'art permettent aux individus de communiquer et de comprendre des sentiments complexes d'une manière qui va au-delà des mots.
contribuant ainsi à leur bien-être émotionnel. En d'autres termes, l'art permet d'exprimer nos émotions de la façon la plus simple. Ça, c'est un argument qui montre que si l'art permet d'exprimer ses émotions, c'est que l'homme, donc nous, parce que l'homme c'est nous avons besoin de l'art et on accepte cela. Deuxième argument, l'art participe à l'enrichissement culturel. On dira que l'art joue un rôle crucial dans l'enrichissement culturel de la société. Il offre une diversité d'expressions artistiques qui reflètent les expériences humaines, contribuant ainsi à la compréhension et à l'appréciation mutuelle au sein d'une communauté. On dit ici le fait que les diversités, donc le fait qu'il existe plusieurs types d'art, montre que l'art a une place au sein de la société parce que ces arts-là, du moins ces réalisations artistiques, sont des œuvres communes. Ces réalisations artistiques sont des choses dont nous avons besoin au sein d'une communauté, ce qui prouve à suffisance que, effectivement, nous avons besoin de l'art. Donc, après cela, on se rend compte que les deux arguments que nous avons identifiés, que nous avons ressortis, nous montrent ici que, effectivement, nous avons réellement besoin de l'art. Donc, l'homme, parce que l'homme c'est nous avons besoin de l'art. Si c'est clair, mettez un j'aime. On continue. Ça, c'est le premier aspect. Allons-y maintenant au deuxième aspect. On nous dit que ce n'est pas tout comme compréhension. Nous avons la deuxième partie, on va parler de l'antithèse, mais elle est ici de manière implicite. Donc, l'antithèse de ce sujet-là pourrait être que l'homme n'a pas nécessairement besoin de l'art. On explique. Parce que l'art apparaît comme une simple pratique, par exemple. Pourquoi dit-on cela? Parce que certains pourraient avancer que les besoins de base tels que la nourriture, l'abri et la sécurité sont plus fondamentaux que l'art. Dans cette perspective, l'art pourrait être perçu comme un luxe plutôt qu'une nécessité vitale. Donc, moi j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'un toit pour m'abriter et j'ai besoin d'une sécurité, donc que l'on me protège. À ce moment, on n'a pas le droit de me parler de l'art. L'art ne peut pas avoir une place parce que l'art apparaît à ce moment comme étant un fait banal, comme étant une chose banale dont l'on peut se passer parce que cette chose n'est pas vue comme étant une chose prioritaire, comme étant une chose primaire. De là, on peut réellement se passer de l'art. Deuxième argument, l'art n'est pas nécessaire dans la mesure où on parle de ces comme étant des différences individuelles. On va expliquer en disant que les préférences individuelles varient et certaines personnes peuvent trouver d'autres moyens pour satisfaire leurs besoins émotionnels ou culturels sans nécessairement recourir à l'art. Certains peuvent préférer des activités non artistiques pour atteindre un équilibre émotionnel et culturel. On nous dit ici de façon simple que le fait de par exemple toucher un ballon peut me faire du bien d'un point de vue émotionnel. Ça, c'est un exemple pour comprendre. Donc, si le simple fait de toucher un ballon peut me faire plaisir, cela peut dire que je n'ai pas besoin de produire ou je n'ai pas besoin d'admirer une production ou quelque chose qui a été conçu à but pour plaire pour que je puisse dire que l'art apparaît comme étant une chose prioritaire. Donc, à ce moment, on dira que les préférences individuelles vont impacter la vision de l'art. Tout le monde n'a pas besoin de l'art pour retrouver un équilibre émotionnel. Donc ces deux arguments-là montrent à suffisance que l'art est une chose dont on peut se passer. Là, on a ressorti le pour, on a ressorti le contre. Mais qu'est-ce que ça peut donner d'un point de vue définitionnel? Qu'est-ce que ça peut donner d'un point de vue rédactionnel? Donc, s'il fallait rédiger une introduction sur l'homme a-t-il besoin de l'art, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Je suis là pour ça. Et allons-y maintenant à la dernière partie de notre vidéo qui consiste à parler, de corriger du sujet. Donc, toujours pour vous aider à comprendre, vous remarquez tout ce qui sera en gras ici seront des grands points. Donc, le premier truc qui est écrit là où il y a l'art, c'est la définition du thème principal. Le deuxième truc en gras, donc la deuxième écriture en gras, est donnée ici pour la thèse. La troisième écriture en gras est donnée ici pour ressortir la nuance ou l'antithèse. Vous voyez?
Voilà. Et la quatrième écriture, c'est pour ressortir réellement quel est le problème. Donc, ou du moins la reformulation du sujet. On va passer maintenant à la lecture de notre introduction. On dira, l'art peut se définir comme l'expression créative de l'imagination et des émotions prenant diverses formes telles que la peinture, la musique, la littérature et j'en passe. Partant de cette définition, il apparaît que l'art est souvent considéré comme une nécessité pour l'être humain. Il offre une voie unique d'expression émotionnelle et contribue à l'enrichissement culturel. Donc vous voyez que j'ai d'abord eu à définir. La définition que j'ai donnée là allait dans un sens où j'ai déjà dit que l'art se fait voir comme une expression créative de l'imagination et des émotions. Une fois que nous on voit ça comme ça, on peut dire qu'il y a un constat qui se dégage, c'est que l'art est souvent considéré comme une nécessité pour l'être humain. Parce que cette nécessité-là offre une seule voie d'expression. Mais cette voie d'expression-là touche l'émotionnel et cette voie d'expression-là nous permet de nous enrichir de façon culturelle. Après, je vais devoir nuancer en disant donc, remettez vos yeux à partir de pourtant. Cherchez pourtant, c'est juste là, la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, la ligne 6. Et on dira, pourtant, force est de constater que certains contestent la nécessité de l'art, arguant que des besoins plus fondamentaux doivent primer sur ces expressions créatives. De cette divergence d'opinion, une question nous taraude. L'homme a-t-il réellement besoin de l'art? Le sujet pose le problème ici de la nécessité de l'art. Le sujet demande ici si l'art est nécessaire au sein de la société. Et on dit, pour mener à bien notre analyse, demandons-nous comment l'art peut combler certains besoins et être en même temps une chose dont l'on peut finalement se passer. Question à deux volets. Cette question va nous permettre de rédiger notre développement en deux parties. Thèse, nuance ou thèse, antithèse. Et après, conclusion où on aura la synthèse comme prise de position. J'espère que j'ai été clair. C'est Monsieur Mintsa. Je suis là pour vous servir. Je répète, ceux qui sont à Libreville, n'hésitez pas mes enfants. Venez au prépa. Venez au prépa. Peu importe au moment où vous allez voir cette vidéo-là, écrivez-moi au 074 69 16 35. Écrivez-moi mes enfants, c'est pour votre bien. On va aller chercher l'examen ensemble. N'oubliez pas de vous abonner. Déposez un j'aime parce que c'est important. Sur ce, portez-vous bien. C'est Monsieur Mintsa et à la prochaine vidéo.